Et nous avons des modèles simples. On peut mettre des boutons, on peut mettre un peu de fronce. On ne met pas des garnitures, dentelles ou autre chose. Non. Et quand on fait les vœux perpétuels, on dit que je suis maintenant religieuse pour toujours. On te fait porter la bague. C'est fini, c'est la seule bague que tu dois avoir. Pas des bijoux. Il y a certaines congrégations qui portent des bijoux, des petits. Oui, ça c'est leur mode de vie. Mais nous, on ne porte pas ça. Il y a même un chant que nous chantons. Dès que tu t'engages, tu dis « Tous les restes du monde, je les méprise pour le nom de Jésus-Christ. » Et c'est ainsi qu'on laisse tout. Le renoncement et la sobriété vestimentaire ne sont pas aussi clairement lisibles dans les tenues du pasteur évangélique Louva Ekaula, qui prêche pourtant contre le culte des apparences. Même si tu n'as pas de voiture, Dieu t'aime. Même si tu dors dans une très petite pièce, mais Dieu t'aime. Même si tu ne sais pas bien parler français, Dieu t'aime quand même. C'est l'amour de Dieu qui, jusqu'à aujourd'hui, te garde en vie. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que les sacrificateurs qui étaient au fait les prêtres à l'époque de Moïse, de David et autres, ils s'habillaient de cette façon-là avec des tuniques. Et les catholiques ont copié ça. Voyez. Mais nous, c'est un peu différent. Voyez. Nous croyons que ce qui est plus important, c'est l'aspect intérieur, l'aspect spirituel. C'est pas trop l'aspect extérieur de longue tunique. Voyez. Il y a des gens qui disent, vous vivez dans un pays pauvre. Vous n'avez rien à manger. Vous vivez comme des animaux. Vous êtes les signes de malédiction. Moi, je leur dis souvent ceci. Moi, je suis convaincu que Dieu m'aime. La façon avec laquelle je me présente devant quelqu'un démontre aussi le respect ou la considération que j'ai vis-à-vis de la personne. Et quand on doit rencontrer Dieu, bon, pour nous, il s'habiller d'une certaine façon, quoi. Quand un fidèle vous voit, qui remarque que vous vous habillez bien et vous donne des compliments. Non, juste c'était très bien, vous êtes très bien habillé et nous sommes très fiers de vous avoir comme notre pasteur. Quand Mobutu est parti, il y a eu une sorte de manque. Et à mon humble avis, ce manque a été récupéré par les églises du réveil. Quand vous regardez le tintamarre qu'il y a autour de, quand vous regardez le culte de la personnalité, quand vous regardez la démonstration vestimentaire, la démonstration des biens, des richesses au nom de la religion, on se dit c'est peut-être une nostalgie, à mon sens, de l'époque mobutienne. Et les femmes y vont en se disant « Ah, mais mon pasteur, il sait parler. Mon pasteur, il sait s'habiller. » On n'y va pas pour le contenu de la religion. On y va justement pour la séduction que cela peut procurer aux unes et aux autres. Non content d'être pasteur, Louva Ekaula est également une vedette de la chanson chrétienne. Ce dimanche, il se produit sur scène pour la plus grande joie de ses fans qui ont ainsi l'occasion d'admirer un autre de ses nombreux costumes. Au Congo, on dit que si un pasteur est mal habillé, il n'a pas l'onction divine. Il suffit de regarder le pasteur Louva pour comprendre qu'il est aimé de Dieu. Au pays des pasteurs sapeurs, il n'existe toutefois qu'une seule prêtresse de la sape, c'est Biomba. La propriétaire du plus beau magasin de sape de Kinshasa qui fait réaliser des clips à sa propre gloire. Dans sa boutique du centre-ville, Biomba ne se contente pas de vendre de la marque. Elle lance aussi des tendances qui vont dominer la scène locale, comme récemment le boubou, un vêtement bien aéré, à la mode en Afrique de l'Ouest, jusque-là inconnu ici, qu'elle a réussi à imposer dans la haute société. Les boubous qu'elle vend sont fabriqués au Sénégal et au Bénin, faits en basin, un coton damassé importé d'Europe. Moi, je suis la cour suprême de la sape dans le monde du basin, parce que c'est moi qui ai imposé le basin au Congo. Par exemple, tout le monde ici sait que ce dessin, c'est du Versace. Au Sénégal, ils sont forts en couture, mais ils ne connaissent pas ce genre de motifs, car ils ne sont pas dans l'univers de la sape. Moi, je leur ai imposé de le coudre. On n'a pas demandé l'autorisation, parce que Versace, il est connu. Il a imposé son nom, sa griffe, et il fait du beau travail. C'est pour ça que nous l'avons copié, c'est comme ce que je porte. Beaucoup de gens sont en train de le copier, mais ils ne m'ont pas demandé la permission. Et s'ils le copient, c'est que c'est beau.
Aujourd'hui, par exemple, les différents groupes de sapeurs célèbrent le 15e anniversaire de la mort de Niarchos, le pape des papes. Les Japonais arrivent en premier. On est venu au cimetière de la Gombe pour rendre hommage à notre grand prêtre, Niarchos. Comme c'est la coutume dans notre idéologie de sapeur, on met des fleurs sur sa tombe pour commémorer sa mort et pour célébrer le pouvoir qu'il a eu sur cette terre. C'est aussi pour rendre honneur à la religion qu'il nous a laissée, la SAP. En tant que guerriers, nous sommes là pour défendre notre identité qui est celle de l'habit. Et comme le grand prêtre l'a dit, il ne faut jamais abandonner l'idéologie Kitandi. Le grand prêtre Niarchos qui s'était choisi un surnom de milliardaire grec. Disons-le, il n'était pas un bon musicien. Mais c'est peut-être ceci explique cela aussi. Le fait de ne pas avoir été une grande vedette de musique, peut-être l'a transposé sur l'autre espace de la SAP, où il a excellé. Mais il a essayé aussi dans l'imagination, dans les assemblages, dans les excentricités. Et il a fini par devenir le pape des papes. Et à sa mort, c'était presque une émeute. On enlève les lunettes pour prier, par respect. Seigneur Dieu, nous t'invoquons, nous te glorifions. Protège l'esprit de cet homme, Srervos Niarchos. Protège-le dans le monde où il est. Nous remettons son esprit entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus. Voici ma veste en signe de souvenir. Gianni Versace. Grand prêtre, tu es le prêtre de tous les prêtres. Je ne te demande que la force du corps. Comme tu avais la force de t'habiller et de porter les habits, je n'ai pas beaucoup à te donner. La prière terminée, les sapeurs se changent. Impossible de ressortir du cimetière habillés comme ils sont entrés. Nous nous sommes changés parce que Niarchos aimait beaucoup s'habiller. C'est la seule personne qui voulait se changer 30 fois par jour. Mais c'était le temps qui l'empêchait de le faire. Lui, il voulait se changer 30 fois. Nous, aujourd'hui, on se limite à 2 fois. On s'apprête maintenant à sortir du cimetière et on prépare nos armes de guerre. On doit faire attention. Les autres ne doivent pas s'approcher de nous, sinon ils vont tacher nos habits. Mais on n'attrapera pas la fièvre typhoïde. On est protégé par les 12 000 maîtrises. Qu'il se réclame d'une religion qui s'appelle religion Kitendi, c'est-à-dire religion tissue. Mais pour moi, c'est aussi une forme de dérision de cette piété envahissante, environnante dans notre pays. Et donc, eux, ils se disent, mais enfin, pourquoi pas nous non plus? Puisque tout le monde est devenu prophète. Mais nous aussi, on est des prophètes, mais nous, on est des prophètes de la SAP. À la sortie du cimetière, un groupe rival de sapeurs les attend. C'est le clash. Une chorégraphie autour des vêtements sublime alors l'affrontement et s'arrête toujours avant la violence. Il n'y a pas vraiment de bataille, mais il y a discussion. Pas vraiment de bataille parce que nous, on n'est pas là pour bagarrer. Le bagarre, c'est pour des sportifs, des judokas, karatékas, tout ça. Nous, on est là simplement pour représenter ce qui est comme habit. Donc, habit de valeur, quoi. Parce que tout le monde s'habille, mais on ne s'habille pas des mêmes marques. Vue par un néophyte, la bataille des sapeurs a l'air d'une mêlée incompréhensible, mais en réalité, chaque geste a un sens bien précis. Je sais que toi, tu es mon adversaire quand je m'habille en yoji à ma moto. Je fais des gestes, tu vas voir que je fais comme ça et dis, je montre ce qui est à moi, comme ça. Ce qui est à moi te mène 3-0. Il y a aussi, je ne sens pas bon ici. Ah non, 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 non. Ça sent pas bon. Moi, c'est des habits. C'est tout geste de Yamamoto. Tu coûtes peu. Tu es là en bas et puis tu es un petit. Moi, je suis un gras. Et puis, hein, je donne gloire à Dieu, quoi.
C'est Dieu qui m'a donné tout ça. Ainsi, les sapeurs de Kinshasa aiment les vêtements plus que les femmes et plus que l'argent. Mais dans ce pays où l'habit s'est fait religion, le véritable mystique est peut-être celui qui n'hésite pas à brûler sa veste Kenzo. Kenzo.